Roger et Claudie connaissent tous les coins sombres et les grottes de la région. Ils sont membres du Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne. Leur objectif est de protéger les chauves-souris et leurs habitats. Ça éclaire pas bien fort dès qu'on arrive comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un trou dans notre grille? Ah bah tiens, tu vois, il manque des barreaux. Ah oui, d'accord, elle est jolie. On fait comme d'habitude. On essaie de pas tomber. D'habitude, je crois qu'ils sont plus, un peu plus au fond. Ouais. Elles viennent passer. Il y en a déjà qui sont réveillés, tu vois. T'es dans les combien de kilohertz? 42, c'est bien. 42 murins moustache. On entend bien le clac, 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 clac. Tiens, il est là. Les chauves-souris, en virevoltant, émettent un son différent en fonction de chaque famille. Grâce à cet appareil, il est possible d'identifier les espèces en vol. On va la retrouver. Où sont nos bêtes? Au monde, il y a à peu près 950 espèces de chauves-souris. Je dis à peu près parce qu'on en découvre tous les ans. En France, il y en a à peu près une grosse trentaine d'espèces. En Champagne-Ardenne, il doit y en avoir un peu plus de 20 espèces. Et dans les carrières qui se trouvent derrière moi, il y en a 9 espèces différentes. Alors, comment t'appelles-tu? Ça a l'air d'être un murin moustache. Il n'est pas gros, hein? Il n'est pas gros. Il va bientôt sortir. Alors là, elles sont en hibernation. L'hibernation, c'est la réponse de la nature au fait que les chauves-souris de nos régions ne mangent que des insectes. En hiver, bien sûr, il y a presque plus d'insectes, sinon plus. Mais elles ont développé une stratégie pour passer l'hiver sans se nourrir. Donc ça consiste, à la fin de la saison de l'été, il y a beaucoup d'insectes. Elles se gavent vraiment. Elles ont une grosse poche de graisse qui se forme sur le dos, entre les épaules. Et c'est sur cette graisse-là qu'elles comptent pour passer tout l'hiver. Quand elles sont en hibernation, l'extérieur du pelage est froid. Il y a une condensation de la vapeur d'eau sur leur pelage qui forme des gouttelettes d'eau. Et quand elles se réveillent, la bestiole commence par se relécher. Et donc elle va avoir à disposition tout de suite de l'eau pour se réhydrater. Il faut savoir que pendant l'hiver, la bestiole va se réveiller de temps en temps. Elle va sonder l'extérieur, savoir si l'hiver continue, si les insectes réapparaissent. Chaque réveil va lui demander énormément d'énergie. Cette énergie, elle va le puiser dans ses graisses. Si on la réveille très souvent, ce qu'elle risque, c'est de mourir d'inanition avant de pouvoir retrouver suffisamment d'insectes à l'extérieur pour se nourrir et reprendre une vie normale. C'est pour ça qu'il ne faut pas réveiller souvent une chauve-souris qui hiberne. Tiens, ben, il y a une bête là-haut. Alors ça, c'est un grand murin, c'est un mâle. Il a l'air en bonne santé. Elle fait aucun effort pour se tenir au plafond. C'est le poids de l'animal qui tire sur un ligament qui fait que les griffes, elles se resserrent sur la roche. Heureusement pour elle d'ailleurs, parce que sinon elle serait obligée de maintenir un effort pendant qu'elle dort. Donc, ouais, il y en a un paquet là. Alors là, des grands murins. Deux grands murins. Sans doute une femelle avec un jeune. Et puis là, ils sont combien? 4?
Oui, chancret, murin, moustache, grand murin. Murin de Bonton. Là, on a un murin à moustache. La moustache. Et là, on a des grands murins. Deux Deux grands murins. Deux grands murins. Tous les ans, chaque cavité est comptée une fois. On s'arrange pour le faire à la saison la moins perturbatrice pour les animaux, pour leur sommeil hivernal. C'est-à-dire qu'on le fait en fin de saison d'hibernation, là où ils commencent à avoir une activité extérieure. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble des populations de chauves-souris. C'est quoi? On l'a mis celui-là. Celui-là, on l'a noté déjà. Sur le département de la Marne, on voit quand même des gros déclins. Sur le grand murin et puis les grands rhinos, on voit des populations qui baissent. Bon, les facteurs de baisse sont multiples, mais bon, il faut qu'on essaye de travailler pour arriver à stopper ces baisses-là. Il y a un cadavre là, Roger. C'est un qui n'a pas passé l'hiver, ça. Ça a l'air d'être un moustache, quoi qu'il a des grosses pattes. Non, c'est un Daubenton. On va le ramener pour voir un peu. Il n'a pas l'air très grassouillé. Hein. Il n'y a pas de trace de quoi que ce soit dessus. Non. Non, il n'a pas de problème autre que celui d'être mal nourri. Il y en a quelques-unes qui meurent à la suite de l'hibernation, mais la plupart meurent. Bien souvent, c'est quand il y a des morts en grand nombre, c'est des produits toxiques. Hein, on a eu des PCB, des DDT, tout un tas de choses comme ça qui ne sont pas très sympathiques. Insectivores, les chauves-souris ont un rôle écologique important à jouer. L'usage immodéré de pesticides et les techniques d'agriculture intensive sont un danger pour elles. Les sources de nourriture se font plus rares et de surcroît, les empoisonnent. Face à l'activité humaine, c'est un animal qui est extrêmement fragile puisqu'il se nourrit exclusivement d'insectes. Et bon, nous, les insectes, on les supporte très mal. Bon, on n'aime pas tout ce qui vibre, tout ce qui nous tourne autour. Et puis, l'activité humaine, c'est quand même une expansion, c'est une société de loisirs, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc on aménage et la nature recule devant nous, même si ce n'est pas fait volontairement, les faits sont là. À l'avenir, la Champagne devra relever plusieurs défis pour conserver l'originalité de ses milieux naturels. L'un d'entre eux sera de gérer l'essor du tourisme vert, au risque de voir la nature pâtir sérieusement de la curiosité humaine.